Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On a fait 1h30 d'émission avec nos intervenants pour le premier live sur Plocos Michael officiel. On remercie encore aux intervenants, Monsieur Bougré avec son assistante et aussi notre artiste, voilà, Madame Henri, avec notre artiste Edsonix, mais je ne l'ai pas vu notre artiste, il vient aussi en tant que connaisseur du dossier. Donc vous allez pouvoir retrouver cette vidéo qui est déjà en ligne parce qu'on était en live. On fait cette petite vidéo ensuite pour vous donner une conclusion de tout ce qui a été dit. Donc vidéo que vous allez pouvoir aussi apprécier voilà, dans toutes ses formes. Donc on va redonner la parole aux intervenants pour nous faire cette conclusion et ce qu'ils ont appris, ce qu'on a appris, j'ai participé aussi, ce qu'on a appris durant cette émission. On va commencer déjà par le frérot Edsonix. Eh bien, Michael, déjà, merci beaucoup pour ta participation à cette émission. Moi, j'ai appris énormément avec M. Bougré, parce que on a tendance à croire comme... je ne suis pas venu en tant qu'artiste, ni en tant que personne qui maîtrise le sujet. Je suis venu là en tant que Guadeloupéen lambda. J'ai essayé de décortiquer l'information le mieux possible. Hein. Nous essayons de faire qu'on langouste là, quoi, ôter toute bitin là, toute non là, pour que du plus petit au plus grand, tout le monde puisse comprendre. C'était le but. Donc, je pense qu'il y a quand même... moi, selon ce que j'ai ressenti, avec Madame Henri aussi, tout ce qui a été proposé, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à se rapprocher un petit peu de la géothermie, à essayer de comprendre les enjeux qu'il y a, mais surtout qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on passe à un autre mode de fonctionnement par rapport à la planète, qu'il n'y a pas simplement des gens qui sont des réfugiés économiques, il y a aussi des réfugiés climatiques, et cette problématique nous incombe aussi, parce que il faut pas croire que parce qu'on est aux Antilles, on va pas avoir l'eau qui va monter de 10 ou 20 cm, mais quand vous allez avoir des cyclones de force 6, force 7, comme c'est écrit sur force 6, force 7, comme c'est écrit sur la marque, on va commencer à comprendre. Donc, les enjeux sont là, les problématiques aussi. Un peuple qui est à 50%, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est un peuple qui vit à 50% au-dessous du seuil de pauvreté ne peut pas se développer. Quant à savoir, les 50 autres pourcents, s'ils vivent au-dessus du seuil de pauvreté, ils doivent vraiment vivre bien au-dessus du seuil de pauvreté et pour combler toutes ces choses. Donc, nos problématiques sont aussi le fruit de l'égoïsme et de l'égocentrisme de plusieurs personnes qui sont là, avec le concours aussi de certains de nos élus. Aujourd'hui, la balle est dans notre camp. C'est nous qui choisissons. Ne comptez pas sur ni la France, ni d'autres personnes pour faire pour nous. C'est nous qui devons faire pour nous déjà de un. Et surtout, se mettre en tête qu'un peuple qui n'a pas été capable de protéger ni ses anciens, ni ses enfants, ne va pas vous protéger vous. Un peuple qui est prêt à protéger des Ukrainiens au lieu de protéger sa grand-mère, son grand-père et ses petits-enfants, c'est un peuple qui ne prendra pas soin de nous. Donc, faisons par nous pour nous, sans être dans forcément l'animosité ou être dans la vengeance ou être dans tout ce qu'ils veulent trouver comme prétexte, parce qu'effectivement, vous savez, beaucoup de personnes, quand ils m'entendent parler, certaines vont dire « Ah, monsieur permet la France, ah, monsieur raille la France, ah, monsieur ci, ah, monsieur ça, etc. » Reprenons les choses dans leur contexte. Hein. Je ne sais pas si vous aimez vos bourreaux, si vous souffrez du syndrome de Stockholm, mais je n'ai jamais entendu la France s'excuser en aucun cas pour les crimes qui ont été commis contre les populations de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et les autres populations. Même le massacre de Tiaroy, il n'y a toujours pas eu d'excuses. Ok? Donc, quand on vient me parler de moi qui ai une animosité, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'accueillir et donner à manger aux gens qui tuent les gens de votre famille ou qui vous donnent des coups de pied aux fesses. Chez moi, dans ma famille, on m'a pas appris ça. Donc, on m'a appris à avoir un minimum de dignité, d'orgueil. Je pense qu'on a en face de nous deux personnes qui sont dans cet état d'esprit. Vous entendez M. Bougré, quand il parle, il ne dit pas « j'ai été demandé ». Il a dit « nous avons rencontré ». Donc, ça veut dire qu'ils font la démarche eux-mêmes de se faire recevoir comme des personnes dignes, pas comme des gens qui viennent quémander, comme les élus là que vous avez qui, quand ils viennent parler à la télévision sur le plateau de Tati Evelyse, parlent et puis quand ils sont à l'Assemblée nationale, monsieur le ministre, excusez-moi s'il vous plaît, vous avez dit qu'on n'a pas été sage, mais c'est... Voilà, c'est ça la chose.
Vous voyez ce qu'on a? Eh bien, c'est ce genre de personnes qu'on a besoin à la tête de notre région Guadeloupe, à la tête de notre CCI. OK? Des gens intègres, des gens qui sont là. Il est venu là, il n'est pas venu avec ses grosses chaussures ni rien du tout. Il est venu en petite sandale, tranquille, cool, le plus simple possible. Et c'est ce dont on a besoin aujourd'hui dans ce pays-là. De gens simples qui savent là où ils veulent aller, ce qu'ils ont besoin de faire. Arrêtez de donner du crédit à des artistes qui n'en ont que faire de nos vies. OK, qui sont là que sur Instagram pour étaler leur richesse, ce qu'ils ont, ce qu'ils possèdent. C'est pas de ces valeurs-là dont on est issu. Le peuple noir vit mal aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il rejette ses valeurs ancestrales pour prendre les valeurs occidentales. Comment vous voulez qu'un noir vive avec les valeurs de l'Occident? Ça, c'est des LGBT? C'est ça, mon Dazot? Ils sont obligés de mettre des produits dans les médicaments pour féminiser nos hommes. Et c'est ce qui est dans comment on appelle ça, dans le Doliprane. C'est pour ça que vous avez une petite population ici de petits machins. Alors, comment vous voulez qu'on aille à la guerre avec des gens comme ça? C'est normal. Il faut qu'on prenne tout ça en compte. Et il faut aussi qu'on prenne en compte une chose, c'est que la révolution ou le changement ne parle jamais de toute la population. Elle parle d'un petit nombre de personnes déterminées et qui changent les choses. La France n'a jamais été un pays de révolutionnaires. La France a toujours été un pays de collabos. Et ça, vous pouvez le prendre dit par un poilu. C'est pas moi qui le dis. Il dit la France était vichiste. 95% des Français ont collaboré. Donc vous voyez ces gens-là, quand ils viennent vous parler, ils vous insultent, comme j'ai entendu un certain en France là, la plupart d'entre eux, ce sont des descendants de tondus et de collabos. Alors, on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac, hein, et on ne va pas dire non plus que tout le monde est mauvais. Mais on aurait bien aimé que les bons se manifestent un petit peu de temps en temps. Parce que c'est facile de dire, moi je ne suis pas raciste ou un tel est raciste, mais toi tu ne dis jamais quand les blancs comme toi insultent les Guadeloupéens. Ça aussi, et ça c'est un message pour toute la Guadeloupe, hein, quels que soient les Guadeloupéens confondus. Ok? On vit dans une île où on a plusieurs communautés. Nos enfants sont amenés à vivre ensemble. Réfléchissez-y. Réfléchissez-y. Soit nous sommes l'exemple, donc le papillon qui montre que nous pouvons vivre entre plusieurs communautés tranquillement en paix, soit ça va partir en couille. Et on n'aura rien à gagner dans ça, ni nos enfants. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Alors moi, mon mot de la fin sera simple, hein, si jamais vous voulez plus de renseignements. Bon, après, M. Bougré va finir, mais si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez m'envoyer vos coordonnées sur Keneres, donc KENERE2S 97.1 @gmail.com. Ou si vous n'avez pas d'adresse mail, si vous avez juste un téléphone, vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un message au 06 90 23 72 00. Donc 23 72 00. Voilà. Donc moi je suis là, je peux répondre à toutes les questions. S'il y a une question auquel je ne peux pas répondre, je l'envoie à M. Bougré pour qu'il puisse y répondre lui. Donc dans tous les cas, vous ne serez jamais laissé dans l'oubli ou voilà nous dès que vous avez besoin d'un renseignement, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter à l'adresse mail et à ce numéro que je vous ai donné. Bon, j'espère juste que vous avez compris en fait ce qu'on essaye de faire. Parce que c'est très très important, hein, parce que moi comme je dis, il est hors de question que nos richesses aillent ailleurs que pour nous, parce que c'est... alors, je ne vais pas faire toute une histoire là-dessus, mais il ne faut pas qu'on oublie que le sang qu'il y a en Guadeloupe, ce sont le sang de nos ancêtres, d'accord? Et que tout ce qui a été fondé en Guadeloupe, ce sont nos ancêtres, d'accord? Parce qu'on nous parle de géothermie, mais on n'a pas que la géothermie. Si vous saviez toutes les richesses qu'on a, c'est quelque chose d'incroyable. Alors, juste pour vous donner un petit exemple, imaginez que vous êtes le Qatar, tout simplement. Voilà. La Guadeloupe, c'est un petit Qatar. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas dire plus de choses. J'espère juste que vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre ce que je viens de dire et que maintenant, nous attendons un mouvement citoyen. Parce que la SCIC qui va être montée, donc la Société coopérative d'intérêt collectif, c'est nous. C'est nous, les 397, on est combien en Guadeloupe? 200 000 Guadeloupéens. Voilà, ben c'est nous. Cette société-là, c'est nous. Et si vous voulez qu'elle perdure dans le temps, ben, c'est énormément de travail.
Et n'oubliez pas, on le dit souvent, Rome ne s'est pas construite en un jour. Donc, on a besoin de vous. La société coopérative a besoin de vous. La Guadeloupe a besoin de vous. Voilà, tout simplement. Passez un excellent dimanche et une bonne fin de samedi. Ok. Écoutez, moi je suis ravi d'avoir pu apporter ces quelques informations d'ordre général et plus spécifique concernant la géothermie, et on aura l'occasion de reparler sans doute d'une des productions qui découlerait donc de la géothermie que nous produirions à terme dans le cadre des projets de développement qu'on a sur toute la Guadeloupe, avec des pôles structurants de coopération économique, sociaux, solidaires, durables, zéro chômeur. Et pour chaque, je répète, je vous ai dit tout à l'heure en termes de business plan, quels sont les retours sur investissement qu'on peut attendre de ce type de centrales, qui sont relativement conséquents. Et ce qu'il faut que vous sachiez, donc on va détailler ça peut-être à un autre moment, c'est qu'il est déjà conçu et prévu qu'il y ait un ou plusieurs fonds d'investissement qui prennent, qui puissent être créés à partir de ces revenus qui sont importants. Donc vous avez entendu les chiffres, aussi bien qu'un ou plusieurs fonds de solidarité, soutien de solidarité, qui, moyennant une formation, un travail d'intérêt général, va pouvoir permettre, au travers de travaux structurants de grande ampleur, de régler le problème de chômage de masse, comme par exemple un certain nombre de choses dont on parlera la prochaine fois sans doute, la possibilité de développer un certain nombre d'activités spécifiques avec mon ami de l'école normale, Victor Jean-Noël et Jacques Civilise, dans une certaine mesure. Tout à fait. On a donc ces ouvertures-là qui sont possibles, qui ont été pensées, qui ont été calculées, qui sont intégrées dans un plan qui peut être autofinancé. C'est pas un plan sur lequel on va demander d'augmenter les impôts des Guadeloupéens pour les résumer. Ouais, ou de subventions, etc. Subventions d'exploitation. Donc c'est pas ça du tout. En tout cas, ça a été conçu pour ça. Et surtout, l'ensemble, à chaque fois, quelles que soient les sociétés qui vont être montées pour exploiter les ressources, par exemple, Cassewiz pour Caricura, Caribbean, World Energy, économie sociale et solidaire dans le sud Basse-Terre, Kenerid, ouais, tout à fait. Kenerid pour Caricura, énergie et hydrogène. Tout ce qui concerne des data centers, tout ce qui concerne des serveurs quantiques, le développement de notre propre langage quantique pour nos ordinateurs de demain. Je ne peux pas rentrer dans les détails, ça serait un peu compliqué. Vous avez parlé de stations de façon d'énergie par pompage, tout à fait. Il y a les stations de pompage, mais il y a également aussi des antennes qu'on voulait créer dans les différents pays, de façon à ce qu'on puisse vendre notre hydrogène. Oui, tout à fait. Alors, on a en fait tout un plan de développement qui est prévu, notamment, alors je vous invite, comme je l'ai dit encore une fois, on va revenir pour expliciter un peu plus dans le détail les éléments qui vont bien concernant les pôles structurants. Donc, ils ont été conçus pour ça, ils sont financés pour permettre le développement économique, socio-politico-économique de la Guadeloupe sur des bases complètement différentes de ce qui existe, puisque ce sera fait après avoir complété, réobjectivé tous les secteurs de la vie sociétale guadeloupéenne. Pourquoi l'octroi de mer et pourquoi pas l'octroi de mer? Pourquoi telle taxe et pas autre taxe? Bref, tout est revu en fonction des réalités socio-politico-économiques du 21e siècle. Et surtout, on sait que ça peut être autofinancé, voire à la limite, on pourra peut-être même réduire les impôts des Guadeloupéens de par ailleurs. Et pour couronner le tout, chaque Guadeloupéen notamment est sollicité pour pouvoir, au travers de cette société coopérative d'intérêt collectif Keneres, Caricura, énergie, économie sociale et solidaire, moyennant 1 euro, d'être présent, d'être présent, actif, acteur. Ce qu'il faut changer aussi, il faut que tout Guadeloupéen apprenne ce que c'est qu'une assemblée générale ordinaire, une assemblée générale extraordinaire pour son propre bien, pour ses propres ressources, le partage des richesses pour lui-même et pour ses enfants. Voilà, parce que oui, mais c'est lui qui décide. Dans une société coopérative d'intérêt collectif, toute personne, c'est une voix. Quel que soit l'argent qu'on amène dans la société, dans les conseils d'administration, chaque personne, c'est une voix. Donc ça permet une vision et une progression et un développement de l'économie de manière complètement différente. On va passer
retrouver comme ça avec le Centre des Arts dans cet état-là? Eh bien, justement, c'est le dernier point dont je voulais dire, c'est que l'une des applications de cette société coopérative d'intérêt collectif, ça va être de proposer la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle de faire en sorte que le bâtiment du Centre des Arts où nous nous trouvons puisse devenir à énergie positive. C'est-à-dire que non seulement il puisse produire de l'électricité à base de solaire photovoltaïque et avec de stockage de l'hydrogène, en tout cas c'est ce qu'on va proposer. Est-ce que ça va être accepté par Caractère Excellence ou pas? Bref, de manière pratique et concrète, nos propres expériences, notre propre possibilité d'imaginer des solutions, on l'applique dans ce lieu symbolique et ô combien problématique aujourd'hui en résistance, avec des éléments concrets, directs, et qui va permettre là aussi pareil, dans cette dynamique-là, ce problème-là est connu de tout le monde. Les Guadeloupéens peuvent, au travers des informations qu'a fournies Madame Henry, solliciter, demander les questions ou les trucs, etc., pour qu'on puisse réaliser les études de faisabilité et préfaisabilité et faire en sorte que ça puisse servir à tout, parce que tout le monde connaît le Centre des Arts. Voilà. Merci aux intervenants, merci à vous, merci aussi au Centre des Arts. On est au Centre des Arts et oui, merci au Centre des Arts aussi de nous avoir accueillis aujourd'hui. On est à la bibliothèque du Centre des Arts, c'est un bel travail qu'on a fait ici aussi. On est à la bibliothèque, regardez. Où est-ce qu'on est? Donc le Centre des Arts, les résistants, ils ont mis effectivement des livres, voilà, l'instruction, ils ont mis des livres à disposition pour que vous-même, public, vous puissiez venir apprendre, vous enrichir, vous nourrir. Voilà, la culture. C'est ici même qu'on était, au Centre des Arts, avec le frérot Edson X, avec Monsieur Bougré et Madame Henry, juste en face de la mairie de Pointe-à-Pitre. Chaud.